Bien, alors maintenant nous allons essayer de comprendre beaucoup plus en profondeur les différents types d'audience que vous allez acquérir au fur et à mesure du temps. Alors généralement on va dire que c'est généralement les estimations que j'ai pu avoir et c'est ce que j'ai ressenti d'ailleurs de mon côté. Sur 200 potentiels viewers, généralement on va dire que vous allez récupérer un seul vrai viewer. Le but étant cela. Chaque jour, vous allez devoir récupérer un vrai viewer. Comprenez bien une chose, vous pouvez vous faire énormément d'argent avec peu de vues. Je le répète, si vous êtes doué, si vous comprenez le marketing, vous pouvez faire énormément d'argent avec peu de vues. Alors, déjà, il faut comprendre une chose. Je sais que de votre côté, vous culpabilisez assez facilement. Voilà. De votre côté, vous pouvez voir par moments des McFly et Carlito, des Squeezie, des Lena Situation, peu importe, générant des millions et des millions de vues en l'espace de un jour ou 2 jours. Et de votre côté, vous êtes sûrement un peu frustré. Par moments, vous culpabilisez, dû au fait que cela fait un moment que vous produisez du contenu et vous n'y arrivez pas. Alors, je vais être tout à fait clair avec vous, excusez-moi. Cette réflexion est bête. Alors, il faut de tout dans ce monde. Certaines personnes réussissent plus que d'autres, mais le Squeezie de demain ou le Lena Situation de demain, ce n'est pas pour maintenant. Chaque personne est différente, on n'a pas tous eu la même chance et peu importe le travail que vous allez faire, vous n'aurez sûrement jamais leur communauté. Ce serait comme si demain je voulais devenir LeBron James. Avec toute la bonne volonté du monde, c'est tout simplement impossible. Et écoutez bien, vous pouvez devenir bien plus riche que Lena Situation ou même qu'un Squeezie, simplement en sachant optimiser vos ventes. Oui, c'est possible. Il y a tout un tas de youtubeurs qui font moins de vues qu'eux, mais qui, à contrario, ont bien plus réussi. Rappelez-vous, nous ne sommes pas des youtubeurs, nous sommes des businessmen. Réfléchissez comme un businessman. Un businessman, on lui fait un live et comprenez bien, vous allez être surpris. Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous prouver la puissance de la conversion. Écoutez bien. Il y avait une époque, j'étais avec ma copine. Petit aparté, vous allez comprendre. Généralement, dans mes lives Instagram auparavant, je faisais en moyenne 30-40 viewers. 30-40 viewers, je montais par moment à 50 viewers. Avec du coup des lives où je faisais des promotions sur une formation. Un jour étant rentré chez moi, j'ai dit une chose à ma copine. J'ai réussi à faire 600 € durant le live. Elle m'a dit arrête de mentir, j'ai regardé ton live, il n'y avait que 40 personnes. Eh bien, c'était exactement ce genre de pensée qu'ont la plupart des gens. Car oui, avec 40 viewers en moyenne, 40 viewers en moyenne étalés sur 1h30, 2 heures, ce qui fait à peu près, étant donné que ça tourne, sûrement 700 personnes. Bien sûr, dedans, il y aura les curieux, les personnes qui passent par là. Donc, sur 700 personnes, 600 €. Formation vendue, si je ne me trompe pas, à 100 €. Donc, 150 €, réduction 100 €. Donc, 100 € fois 6 ventes, 600 €. Regardez bien. 6 ventes sur 700 personnes passées, avec 40 viewers en moyenne. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est simple de faire de l'argent avec seulement 40 personnes en moyenne dans mon live, c'est-à-dire, mais tellement peu. J'ai pu générer 600 € avec seulement 6 ventes. C'est ce que je disais généralement vis-à-vis de mes lives. J'ai pas besoin de grand monde. Lorsque tu sais t'exprimer, lorsque tu sais comment manipuler, car oui, c'est un peu une forme de manipulation, tu emmènes le viewer où tu veux aller. Petit à petit, tu essayes de le convaincre avec quelques biais et quelques procédés très bien ficelés. Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir vendre. Crois-moi, il est très bien possible pour toi de faire bien plus que 600 €. Surtout si tu travailles en amont avec ta liste email. 600 €, c'était simplement avec le tunnel de vente lié à TikTok. Tu peux faire bien plus, crois-moi. Alors les gars,
Arrêtez de complexer avec cela. Arrêtez de complexer et cherchez à vendre. Ne cherchez pas forcément la reconnaissance, les millions de vues, mais pensez simplement que avoir de l'argent, être en mesure de pouvoir avoir la vie que vous voulez, c'est le plus important. Et ça ne passe pas forcément par faire des millions et des millions de vues. Regardez simplement moi. Je suis à Dubaï, dans un magnifique appartement. Plus de 200 mètres carrés, 3 chambres, une vue sur la marina. Incroyable. Pourtant, j'ai que 100 000 abonnés. Combien de youtubeurs sur YouTube ont plus de 100 000 abonnés? Combien sont à Dubaï avec un plus de 200 mètres carrés et 2 voitures garées en bas? Vous comprenez? J'ai pas besoin d'avoir 1 million d'euros pour devenir riche. Non. J'ai simplement besoin de ça. Parce que lorsque je vois 100 000 abonnés, je vois une opportunité à chaque fois, chaque jour, de récupérer entre 10 à 30 prospects à 100, 150 euros. Faites les calculs. C'est tout simple. Je ne vois que ça comme opportunité. Je ne veux pas convaincre les 100 000. Je ne veux pas me fier forcément qu'aux 100 000. Je veux, à chaque instant, être en mesure de pouvoir attirer seulement 30 personnes et les convertir. Ça a l'air beaucoup plus simple vu comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que même des personnes ayant les millions d'abonnés ne font pas plus de chiffre d'affaires que moi. Cherchez la conversion. C'est très important. Maintenant, étudions les différents types d'audience. Vous allez comprendre. Comme je vous l'ai dit, le but au début est d'essayer d'avoir un bon prospect. Généralement, tous les 200 vues, vous allez réussir à avoir un bon prospect. Le but est d'avoir un bon prospect chaque année. Chaque jour, excusez-moi. Chaque jour, cela nous fait à peu près 365 pour la première année, c'est bien. Prospect. Faites les calculs, 365 prospects à 100 euros à la fin, avec tout le travail qu'on va faire en amont. Faites les calculs, vous êtes déjà à peu près à, voilà, à peu près à ça. C'est sensiblement ce que j'avais la première année, même si j'avais dû tout réinvestir à chaque fois. Mais c'est le seul objectif que vous devez viser au début. Ne cherchez pas des choses impossibles, cherchez à vous concentrer à chaque fois sur le taux de conversion. Et on passe de 1 à 2 prospects, à 3, à 4 chaque jour, et ainsi de suite. Pour cela, c'est très simple. Vous avez différents types de contenus pour attirer de l'audience, bien entendu. Alors, tout d'abord, vous avez le contenu à buzz. Le contenu à buzz qui permettra d'amener énormément de personnes. Le problème avec ce type de contenu, c'est que ce n'est pas une audience qui est assez qualifiée, ce n'est pas une audience qui est de très bonne qualité. Les personnes viennent simplement pour le buzz, viennent simplement pour l'engouement, c'est du contenu mainstream, que ce soit visite je ne sais où, que ce soit des vidéos chocs, peu importe, cela apporte énormément d'engouement, mais ne permet pas de convertir l'audience de manière efficace. Mais ce n'est pas grave. Là est toute la subtilité. Lorsque vous créez du contenu sur YouTube, rappelez-vous lorsque l'on a pu analyser ma chaîne YouTube, je veillais toujours à proposer du contenu pour fidéliser l'audience. Je sais que c'est du contenu qui fera moins de vues, mais là n'est pas le sujet. Le but est de faire en sorte que sur 100 000 personnes qui viendront sur ma vidéo Buzz, je puisse en récupérer au moins, et c'est vraiment juste au moins 5 000 sur une autre de mes vidéos. Vidéo bien sûr un peu plus sérieuse. On va dire entre 2000 et 5000 pour pas trop abuser. C'est généralement ça. 2000 et 5000 personnes. Contenu à buzz, transféré ensuite sur du contenu un peu plus sérieux. Sur les 2000 à 5000 personnes, tu perds à peu près 80% des personnes. Ce qui fait par exemple que si tu étais à 5000, on va dire grosso modo que tu te retrouves avec 1000 viewers qui vont rester et qui vont continuer à consommer ton autre contenu. Là, ça devient intéressant. On passe de 100 000
Ensuite, on passe à 5000. Puis ensuite, on passe à 1000. Et sur ces 1000-là, tu gagnes 1000 nouvelles personnes qui ne vont pas forcément s'abonner, mais qui ont été convaincues par toi. À partir de là, déjà, ça devient intéressant. Parce que sur ces 1000 personnes, tu vas maintenant enlever 90%. 90%, il va te rester 100 viewers. Sur ces 100 viewers-là, tu as une possibilité pour vendre. Je le répète, ce sont des calculs qui sont très simples. Sur 100 000 vues que tu auras à la base sur une vidéo qui va buzzer, tu vas en enlever une grande partie. Sur 100 000 vues, généralement, il y a 95%, plus de 90% qui vont sauter. 90% des personnes qui ne vont se contenter que du contenu à buzz. Ou même iront sur ta chaîne pour consommer autres contenus à buzz. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les personnes qui consommaient du contenu à buzz, mais qui ont décidé ensuite de transiter vers un contenu un peu plus sérieux, peut-être un peu plus boring, ennuyant, si tu préfères. Là, on est de l'ordre de 2000 à 5000. On va prendre la fourchette la plus haute. On va estimer que tu as été très bon. Sur 5000 viewers, du coup, tu vas enlever 80%. Cela nous reste 1000, il nous reste donc 1000 viewers. 1000 viewers qui vont aller consommer tes autres contenus. Et sur ces 1000 viewers-là, tu enlèves 90%. Il nous reste donc 100 vues. 100 vues de très haute qualité. Donc, dis-toi bien une chose. Lorsque tu fais une vidéo à buzz avec du contenu mainstream, dis-toi bien que sur les 100 000 viewers qui vont regarder, tu as 100 potentiels gros prospects. Ce n'est pas beaucoup. Et ce ne sont que des prospects. En sachant éperdument, et c'est là qu'il faut commencer à réfléchir, que les taux de conversion sont à peu près de 2-3%. Donc, sur tes 100 prospects que tu récupères à la fin, et c'est là qu'on comprend qu'il va falloir réfléchir, les gars, et comprendre à quel point est-ce qu'il est possible de faire de belles choses. Sur 100 000 vues, en réalité, tu vas convertir à peu près, sur 100 vues, excusez-moi, tu vas convertir à peu près à 2-3%. Ce qui est très bien, ce qui est même très bien. Donc, 3 prospects sur une vidéo à 100 000 vues. 3 prospects en fonction des prix de tes formations. Généralement, les formations vont valoir entre 200 et 400 euros. C'est ce que la plupart des formateurs font. Si tu as un produit, peu importe que ce soit une marque de t-shirt, peu importe, tu fais le taux de conversion en fonction de toi. Mais bien entendu, plus ton produit est moins cher, plus il y a des chances pour avoir un plus haut taux de conversion. Donc, par exemple, si tu as une marque de vêtements, si tu as des micro-produits, forcément, le taux de conversion passe à 15 ou 20%. Donc, sur une marque de vêtements, de t-shirts, où tu vendrais tes t-shirts à 20 euros, forcément, on passe à une quinzaine ou vingtaine de personnes qui pourront ainsi consommer le t-shirt, ce qui te fait un très beau revenu de 400 euros à peu près. Pour ce qui est de ceux qui ont des formations, entre 200 à 400 euros la formation, tu as récupéré 3 prospects que tu as réussi à valider du coup via démarchage par email, appel en story ou alors en live. 3 prospects que tu vas récupérer entre 200 et 400 euros, prenant la fourchette la plus haute en fonction des prix de tes formations, peu importe, ça te fait déjà 1200 euros. 1200 euros, les 100 000 vues. Tandis que si on prend les rémunérations classiques, en fonction de ton CPM, peu importe, 100 000 vues sur YouTube, ça va te rémunérer à peu près, en moyenne, en fonction de ton CPM, cela peut dépendre, mais voilà, 350 euros. Si tu es accès business, excusez-moi, on va plus être de l'ordre du 550 euros. Voilà. Donc 550 euros, en 350 et 550 euros, on passe à 1200 euros. Et si tu as été très bon, bien sûr, on peut très bien estimer que sur 100 000 vues, tu peux en avoir converti 6 ou même 9 ou même, allons directement, à 10. Et si tu as réussi à convertir 10 prospects, là, ça devient encore plus intéressant. Tu imagines bien. Et puis tout de suite, ça monte. Mais tout est une question de conversion. Bien. Ça, c'était pour le contenu à buzz. Ensuite, bien entendu, comme tu l'as compris, tu as le contenu qui va servir à convertir. Donc, après le contenu à buzz, qui est un contenu un peu plus chiant, type tutoriel. Ça peut très bien être 5 techniques pour, 10 astuces pour,
ou peu importe. Ce sera généralement des vidéos où tu vas un peu plus parler, un peu plus t'exprimer. Peu importe, hein. Si tu es dans le monde de la mode, ça peut être des vidéos où tu vas parler de la mode et des tendances avec une caméra en facecam comme cela. Et pour tes autres vidéos à buzz, ça peut être autre chose. Sortir dans la rue, interviewer les gens, critiquer leur style, peu importe. Voilà, ce sont des idées comme cela, tu imagines bien. Mais tout va dépendre de toi. Ensuite, il y a le dernier type de contenu qui pour moi est très intéressant et c'est un contenu qui est négligé constamment et ça je le regrette par la plupart des créateurs, c'est le vlog. Le vlog, c'est incroyable en taux de conversion. C'est incroyable. Je le répète, les personnes qui vont consommer vos vlogs, c'est la crème de votre audience. Ne la négligez pas. Que ce soit pour récupérer les emails, vendre des formations, ouvrir des webinaires personnalisés, les vlogs sont une des meilleures manières pour convertir. Et c'est d'ailleurs une des méthodes qui est la plus négligée par la plupart des créateurs de contenu. Le vlog, c'est très important. Ça permet au viewer d'être proche de vous. D'apparence, il va se sentir proche de vous. Réfléchissez, combien d'entre vous aiment mes vlogs? Sûrement beaucoup. Simplement parce que vous avez l'impression d'être proche d'un youtubeur que vous aimez bien. Et ça, c'est rare de nos jours. La plupart des youtubeurs, justement, négligent ce format parce qu'il ne fait pas assez de vues et surtout, mais on ne le dit pas assez, le CPM d'un vlog est très faible. On est entre 2 et 3. Ce qui fait que pour 100 000 vues, généralement, on va être payé à peu près 150 € et des broutilles, hein, ça va dépendre. Ce qui n'est pas beaucoup. On préférera largement optimiser sur une autre vidéo, choisir une autre vidéo qui va rapporter beaucoup plus. Mais ça, c'est l'envers du décor. Mais avec la conversion, étant donné qu'on ne compte pas sur les vues de YouTube, forcément, peu importe la rémunération de YouTube, on sait qu'on va être en mesure de compenser avec nos techniques de vente.